Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, c'est un tuto spécial capture vidéo. Je vais te montrer comment filmer ton écran iPhone ou ton écran Android. Voilà, de façon native, parce qu'il y a des fonctions natives sur ce téléphone qui permettent de le faire. Ça va te donner des idées pour faire des tutos comme moi. S'il y a une app sympa que tu as envie de montrer sur ta chaîne, bah, tu sauras comment je fais moi. En tout cas, je vais te donner mes secrets de fabrication. Et puis ça peut être également utile si tu dois partager une petite manipulation à faire à un collègue de travail ou à un membre de ta famille, de générer une petite vidéo courte et de lui envoyer ça simplement par email. Voilà. On va démarrer par Android parce que vous êtes nombreux à avoir un téléphone Android. Et donc le premier truc par défaut que tu as sur Android, c'est une appli qui s'appelle, donc qui marche sur tous les Android, AZ Screen Recorder. Voilà, il est ici. Je la charge. Ici, j'ai un petit bouton record. C'est le bouton du haut, c'est compliqué. Je fais autoriser lorsque vous utilisez l'application et je fais commencer. 3, 2, 1. Voilà, c'est parti. Donc c'est ça la démo. Donc avec AZ Screen Recorder, pour tous ceux qui ont un Android inférieur à Android 11, tu utilises ça et je sais pas, par exemple, pour montrer l'application Janvier, voilà, hein, que j'ai faite là. On peut aller sur un article. Voilà. Donc si tu veux faire ce genre de démo, et ben voilà, c'est très facile. Et alors l'appli, on l'arrête. Tu vois ici, il y a un petit truc de temps. Je reclique dessus et j'appuie sur stop. Depuis que je suis passé à Android 11, en fait, il y a une fonction native. C'est si tu te mets ici sur l'écran, pardon. Hop. En haut, tu as des fonctionnalités. Si je scrolle comme ça, où tu peux démarrer l'enregistrement de l'écran. On y va. Ici. Et donc dans ces fonctionnalités, tu peux choisir par défaut. Donc il faut Android 11. Donc sur mon Pixel 3a, c'est installé. Si tu veux enregistrer les contenus audio, ça faut le faire, je te recommande. Et afficher les points toucher sur l'écran, et ça c'est pas mal, je le fais aussi tout le temps. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir où j'ai mis mon doigt. Je fais démarrer, donc pareil, on va avoir un petit chronomètre. 3, 2, 1, et de la même façon, je sais pas, je peux aller sur l'application MyCanal, je vais pas pouvoir jouer les vidéos, ça j'en ai pas plus besoin, hein. Ça c'était AZ, donc je dégage, et tu vois, hop, je peux montrer comment on navigue sur une application. Je peux aller, je sais pas, sur mon Twitter. Donc quand j'en ai marre, j'ai juste à cliquer là-haut sur le petit bouton arrêter l'enregistrement. Donc ce qui est bien sur iPhone, c'est qu'ils font les mises à jour, contrairement à Android, tous les constructeurs font pas les mises à jour. Voilà, je filme, et donc là, alors c'est plus en haut qu'il faut aller, c'est en bas. Voilà, et tu as ici le petit bouton pour enregistrer. Alors attention, là, la manip, elle est très importante, hein. Si tu maintiens pas le bouton appuyé, tu n'auras pas le son, et le son c'est hyper important pour donner des indications notamment. Donc je maintiens appuyé le bouton. Je fais enregistrement le micro, tu vois, ici il est à non par défaut normalement. Là je vais le mettre à oui. Et après on reste sur Google Photos, ouais, sur photo, pardon. Faut appuyer sur lancer l'enregistrement. Voilà. Et là c'est pareil, il va y avoir un décompte je pense. Là ça enregistre, voilà, c'est parti. Je peux de la même façon naviguer, je sais pas, et montrer n'importe quelle application, Impression, une appli que j'aime bien, pour faire des trucages photos. Voilà, il y a quelques effets là, c'est très sympa. Alors j'ai plus besoin de filmer là, hein, parce que maintenant c'est bon, c'est géré. Et donc quand je suis content de mon truc, de la même façon, je clique en haut, là-haut, hop, et je fais ici arrêter. Alors, une dernière application dont je voulais te parler et qui est plutôt sympa, alors c'est mon collègue Lionel qui m'en a parlé. Pourquoi elle est sympa? Elle s'appelle Loom, parce qu'elle va directement faire la capture vidéo et l'uploader en plus sur une URL, comme ça tu peux la partager directement à ton contact. Et il y a une petite fonctionnalité sympa qui permet également de filmer ton visage. Alors, il me semble qu'il faut cliquer en bas à droite. Tu vois, donc tu as deux options, Record Screen ou Record Screen and Cam. Et moi, j'ai fait Record Screen and Cam. Ok. Là, c'est pareil, on va faire démarrer. Donc ça marche sur Android et iPhone, hein. J'ai pas encore testé iPhone, mais j'imagine que c'est la même cinématique. Donc c'est parti. Donc là, il est en train de me filmer et on voit mon petit écran en bas, voilà, en bas du téléphone, qui permet de donner un côté plus humain sur le partage. Donc là je te présente Loom pour lequel j'ai partagé une vidéo. Tu vois ici, cette vidéo là, qu'on peut relire, c'était une autre vidéo, et qu'on peut partager avec un lien, voilà, un lien hébergé. Voilà, si je fais copier, il y a même une notification, il doit y avoir un bouton pour arrêter Loom. Où est-ce qu'il est? Il est là, tu vois, stop. Et je peux aussi arrêter la caméra, je fais stop. Une fois que c'est enregistré, tu vas là et tu vois ta vidéo, elle est en cours d'upload là, et on peut la rejouer. Donc là il est en train de me filmer et on voit mon petit écran en bas. Voilà. Tu vois le truc en bas du téléphone qui permet de donner un côté plus humain.
c'est plutôt sympa pour si tu as une vidéo de ton téléphone à partager à un collègue et que tu n'as pas envie de faire un tuto YouTube très compliqué. Ça va hyper vite et l'avantage c'est que tu peux mettre ton petit visage, donc donner un feedback à la personne. Alors on peut aussi faire ce que j'ai fait, les screencasts là, avec mon téléphone, donc soit avec les fonctions natives d'enregistrement d'iPhone, soit fonctions natives d'enregistrement d'Android. On peut aussi les mettre en même temps que tu parles face à face. C'est ce que je fais tout le temps dans mes tutos. Mais pour ça, en fait, ce qu'il faut, c'est aller sur ton logiciel de montage. Donc, je vais te montrer comment je fais avec Final Cut Pro X. C'est parti, on y va. Alors, ça y est, on est sur mon Mac. Donc, j'enregistrer, cette fois, c'est une capture avec QuickTime de cet écran pour que tu vois mes manipulations. Donc, j'ai uploadé via la capture vidéo qu'on voit ici, dans la ligne de montage. Et également, la vidéo que j'ai tournée juste avant. Tu vois, ils sont côte à côte. Et donc là, je suis sur un logiciel de montage qui s'appelle Final Cut Pro 10. En fait, on va sélectionner ces deux parties. Et c'était très important d'avoir le son parce que c'est grâce au son qu'on va pouvoir synchroniser les deux images ensemble et les mettre côte à côte. Donc je fais clic droit et je mets synchroniser les plans. Voilà. Tout simplement. Et là, on utilise l'audio pour faire la synchronisation. Je fais OK. Donc ça prend un peu de temps de traitement. Voilà, et il va me créer un nouveau plan avec les deux images côte à côte. Ce qui permet de savoir, voilà, donc le plan a été fait. En fait, on le glisse et dépose après dans la timeline. Voilà. Ah oui, c'est commande, pardon. Commande, voilà. J'ai un peu du mal. On voit que, tu vois, ici, si je zoome maintenant, la capture vidéo a été rajoutée. Elle a été rajoutée de façon intelligente. Si tu vois les waveforms du son, que c'est bien en lien, et c'est ça qui a permis de faire la synchro. Et donc si je mets ici play, on va voir que les deux sons sont ajustés. Voilà, c'est parti. Je peux de la même façon naviguer. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est simplement déplacer par rapport au plan le téléphone là. Donc je vais aller sur l'image, je fais transformer. Voilà, et je vais le mettre de sorte que voilà, qu'on puisse voir mon image. Donc c'est plus sympa d'avoir quand tu fais des tutos, qu'on te voit parler face caméra avec la petite capture à côté. Donc maintenant si je play, on voit que les deux sont côte à côte. Montrer n'importe quelle application. Et donc ce qu'il faut faire également, c'est garder un seul son. Ça sert à rien d'avoir deux sons, même si là ils sont parfaitement synchronisés. Donc en général, ce que je fais, j'enlève le son du périphérique puisque j'ai pas de micro-cravate sur le téléphone. Et là, si je mets play, tu vas voir. Impression, une appli que j'aime bien. Voilà. Et donc c'est comme ça que ce que tu as vu avant, c'est comme ça que je l'ai fait, c'est avec cet outil, avec Final Cut Pro. Donc maintenant tu sais tout pour faire des captures vidéo avec tes téléphones. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si tu as un iPhone Android, si tu connaissais les fonctions d'enregistrement natif, si tu connaissais Loom également, qu'on vient de me présenter récemment. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Juste pour te montrer l'intérêt de faire ce genre de tuto, donc je vais dans YouTube Studio, dernière vidéo, Wombo AI, qui a cartonné, 100 likes, presque 3000 vues. Hop, on regarde les statistiques détaillées. 18 abonnés, c'est pas si mal, et 17 $ de revenus, voilà.